Alors, bonjour, ben, on va commencer. Bonjour, bienvenue à tous. Bienvenue aujourd'hui, ça fait plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, on va parler analyse, on va parler données, on va parler graphique, parce qu'on va parler d'Argis Insights. Alors, avant de commencer, je vais ouvrir mon petit chat ici sur le côté déjà. Euh, alors avant de commencer, comme j'ai déjà remarqué que souvent les applications premium comme Insight sont pas encore très connues en fait des utilisateurs. Donc est-ce que j'aimerais bien savoir s'il y a des gens d'entre vous aujourd'hui qui ont déjà utilisé Insight, parce que je suppose que la plupart ont déjà entendu parler, c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui, parce que vous avez un petit peu intéressé sûrement par Insight, mais est-ce qu'il y en a qui ont déjà utiliser le programme, donc déjà travailler avec. Si vous l'avez déjà fait, donc vous voyez, il y a un petit chat sur le côté, vous pouvez mettre juste un oui, moi déjà, ou oui, si vous avez déjà utilisé Insights au jour d'aujourd'hui. Jamais. Christelle jamais, Dimitri non plus, Bruno jamais. Ouais, ok, c'est ce que je pensais. Ouais. Ok, donc a priori, plutôt des personnes aujourd'hui qui n'ont pas encore utilisé Insights que des personnes qui ont déjà de l'expérience avec. C'est ouais, jamais Philippe non plus. Ok, d'accord. Merci pour vos réponses, Claire-Marie, super. Ok, bah ça va. Donc c'est bien ce qui me semblait. Donc souvent c'est des applications comme elles sont pas tout de suite accessibles, des applications avec lesquelles on n'a pas encore l'habitude de travailler forcément. Ok, très bien. Eh ben on va commencer avec ça alors. Hein. On va commencer euh, dans cette idée-là. Alors voilà notre programme pour aujourd'hui. Du coup, un programme plutôt classique. Hein, si vous avez l'habitude de participer à nos webinars, on commence avec une petite intro pour clarifier de quoi on va parler, puis on regardera un peu plus précisément à quoi ressemble l'application, surtout si vous l'avez pas encore manipulé vous-même. Et on enchaînera alors sur la petite démo pour voir concrètement comment ça marche. Puis on regardera encore quelques exemples de projets Insights de projets Insights bien finis et bien terminés. Alors comme d'habitude, on garde du temps à la fin pour vous laisser poser vos questions et alors on essaiera d'y répondre ensemble ici en direct. Et si vous avez des questions qui vous viennent pendant la présentation, le chat est là, donc vous voyez on vient de l'utiliser. N'hésitez pas à poser la question tout de suite, de toute façon elle sera notée et on fera le tour de toutes les questions à la fin. Voilà, alors c'est parti. Et ben on va commencer. Argus Insights, qu'est-ce que c'est? Eh bien, Argus Insights, c'est en fait une application qui fait partie des nombreuses applications dédiées qui ont été développées par Esri ces dernières années. Donc, pour ceux qui connaissent, c'est donc une application qu'on retrouve aux côtés d'Operations Dashboard, Workforce, Community Analyst, Drone to Map, Tracker, toutes ces applications-là, toutes des applis qui ont été créées pour utiliser l'info géographique à des fins bien précises. Donc si vous voulez voir d'ailleurs toutes celles qui existent, toutes les applications, il suffit de taper ArcGIS Apps sur Google et le premier lien, il vous donnera toutes les applis qui existent déjà aujourd'hui. Mais bon, on revient à Insights. Insights fait donc partie de cette suite d'applications, toutes ces applications qui sont utilisées en liaison directe avec la partie portail, ici, la partie portail de notre plateforme Esri. Si, quand je dis plateforme Esri, vous voyez pas tout de suite ce qu'on veut dire par plateforme Esri, je vous invite à regarder le webinaire qu'on a fait ensemble le mois dernier, parce qu'on a parlé uniquement, vraiment entièrement de ça pendant tout le webinaire. Mais donc pour le rappel, en gros, la plateforme Esri, c'est quoi? C'est juste un portail central, voilà, sur lequel on gère nos données et nos utilisateurs pour notre organisation. Donc tout y est connecté, notre ArcMap, notre ArcGIS Pro pour la partie desktop, toutes les applications dédiées dont on vient de parler, qu'on utilise via notre navigateur web ou via le desktop aussi, et puis toutes les extensions de la plateforme qu'on a peut-être fait via des apps customisées, des API ou voilà, des choses comme ça. Donc Insights, c'est une application, ok. Elle est intégrée dans la plateforme Esri, ok, mais qu'est-ce qu'elle fait cette application? Eh bien, Insight, c'est une application qui permet de faire en fait de l'analyse de données, qu'elles soient spatiales ou non, et de le faire de manière intuitive, et puis de mettre facilement en forme si on souhaite partager les résultats. Donc, le but principal d'Insight, c'est la manipulation, l'analyse et le partage de l'analyse de données. Voilà, donc c'est pas une application qui va apporter des nouveaux types d'outils, des trucs qu'on connaît pas dans ArcGIS Pro. C'est plutôt une application qui va se focaliser sur votre interface utilisateur et donc tout rassembler dans un format qui soit accessible et intuitif. Donc le but principal de l'application, c'est l'analyse de données, qu'elles soient spatiales ou non, hébergées en ligne, donc sur votre portail ou stockées sur votre disque local. Voilà.
Donc, on sait que Insights, c'est une application dédiée qui fait partie de la plateforme, mais comment est-ce qu'on accède à Insights? Donc, Insights, comme je l'ai dit en tout début, c'est une application premium, donc il faut que un administrateur sur votre portail, il faut qu'un administrateur vous attribue une licence. Donc, comme l'application est intégrée à la plateforme Esri, on s'y connecte avec son utilisateur de son portail. Donc rappelez-vous, si vous étiez là le mois dernier, c'est ce qu'on avait appelé la petite carte d'identité des utilisateurs sur ArcGIS Online ou sur ArcGIS Enterprise. Donc vous vous connectez sur ArcGIS Online ou Enterprise, donc sur votre portail, avec votre petite carte d'identité, avec votre utilisateur, et l'application reconnaît que votre administrateur vous attribue une licence et donc vous pouvez commencer à travailler. Alors concrètement, il y a deux possibilités pour utiliser le programme. Ou alors, vous êtes connecté sur votre portail, donc sur votre ArcGIS Online ou votre ArcGIS Enterprise, et depuis l'App Launcher, qu'on voit ici, donc là, le petit App Launcher, on va le faire tout de suite en vrai, depuis l'App Launcher, vous lancez l'application directement dans votre navigateur web. On va le faire tout de suite. La deuxième possibilité, c'est ou alors vous avez installé la version desktop de l'application, vous l'ouvrez, vous vous connectez avec votre utilisateur, votre carte d'identité, et vous l'utilisez comme vous l'utilisez comme vous utiliseriez par exemple ArcGIS Pro. Voilà, donc voilà pour l'accès à Insights. Voilà, donc maintenant vous savez ce que c'est Insights, pourquoi on en parle, vous y avez accès et vous l'avez ouvert devant vous. Alors, à quoi ça ressemble? Comment l'application se structure et comment est-ce qu'on l'utilise? Vous en faites pas, on va aussi l'utiliser en vrai juste après, mais c'est pas mal d'avoir un schéma quand même pour avoir un aperçu plus clair de l'outil avec lequel on va travailler juste après. Donc le principe, c'est que dans Insights, on travaille dans un workbook. Donc dans un workbook, on travaille avec, donc ça c'est notre workbook, c'est la totalité, et dans un workbook, l'idée d'Insights, c'est qu'on travaille avec des petites cards. Bon, par malheur, card en anglais, ça se traduit carte en français. Map en anglais, ça se traduit carte en français aussi. Donc, moi, faites bien attention, je vais dire card avec un D et carte avec un T quand on va parler des maps, des cartes vraiment géographiques. Donc, les cards, le principe, c'est dans Insights, on travaille dans un workbook avec des cards. Les cards, ce sont donc ces petits encadrés dans lesquels vous allez afficher vos cartes, vos maps, vos graphiques, vos zones de texte ou vos médias. Donc vos données seront toujours, elles, par contre, dans le data pane ici à gauche, comme vous avez l'habitude dans ArcMap ou ArcGIS Pro. Et vous verrez en fait qu'elles ne s'affichent pas exactement comme dans ArcMap et dans ArcGIS Pro. On va voir ça juste après. Voilà, donc vous travaillez avec vos cards. Une fois que vous avez fini de préparer vos cards avec ce que vous voulez montrer de vos données, ben, votre page, ici, votre page, elle est prête. Donc dans un workbook, vous avez la possibilité de créer plusieurs pages avec des cards du coup différents. Pensez à l'exemple d'un document Excel. Le workbook Insights, c'est votre fichier Excel, et dedans les différents sheets, c'est vos différentes pages dans votre workbook. Voilà. Donc voilà pour la structure générale. Pour ce qui est des données, donc je vous avais dit, les couches s'affichent toujours, forcément, on travaille par couche toujours, mais automatiquement Insights va vous afficher le contenu de vos couches en fait, donc les différents champs de votre couche avec une petite icône pour indiquer ce que c'est comme type de données. Dans le but en fait, pourquoi? Dans le but de pouvoir facilement aller les chercher, faire du drag and drop et faciliter l'utilisation de l'application. On va le voir juste après. Voilà. Donc dans ces cards, comme on vient de le dire, c'est ce qu'on retrouve, c'est le contenu que vous allez afficher dans votre projet Insights, dans votre workbook. Donc ce contenu, ça peut être des cartes, comme on voit ici, et des cartes qui peuvent indiquer voilà, tout ce qu'on veut et tout ce qu'on peut faire sur ArcGIS Online. Donc des cartes qui indiquent la densité de vos données, comme ici par exemple, la répartition la quantité par polygone comme ici, ou la relation entre vos entités, par exemple, pour les trois exemples qui sont représentés ici. Donc on peut, dans nos cards, mettre des cartes, des maps, mais on peut aussi mettre des graphiques. Les graphiques de toutes sortes, des simples tableaux, comme ici, des simples tableaux à double entrée, toujours dynamiques. On va voir que tout est dynamique dans Insights. Donc des simples tableaux à double entrée qui décrivent vos données en un coup d'œil, des graphiques d'évolution qui montrent par exemple, je sais pas, le suivi du relevé de vos données par exemple, ou des graphiques de clustering, donc de regroupement, qui vont regrouper vos données en catégories. Et donc à côté de ça, pour améliorer l'expérience utilisateur, donc ça c'est, on peut donc, comme je vous ai dit dans les cartes, faire ou alors des cartes ou alors des graphiques, mais on peut aussi,
pour améliorer l'expérience utilisateur de ceux qui vont utiliser votre workbook, on peut ajouter des cartes avec du contenu média, comme des vidéos, des photos. On peut ajouter du texte dans lequel on met des liens vers d'autres pages, par exemple, ou d'autres éléments qui vont venir structurer en fait la page Insights et améliorer la mise en page de nos données dans notre page Insights. Donc voilà pour la structure, voilà pour la théorie aussi du coup. On va passer maintenant à la partie démo. Donc on va voir concrètement à quoi tout ça ressemble. Et moi je vais ouvrir pour ça ici. Alors j'ai ici ArcGIS Online que j'ai ouvert. Donc je pars de mon ArcGIS Online, comme j'ai dit tout à l'heure. Vous voyez, je suis connecté. J'espère que tout le monde voit bien. Je vais activer le chat ici parce que parfois ça se peut qu'avec la transmission il y a un petit lag. Donc s'il y a du retard, n'hésitez pas à le dire, hein, j'irai plus lentement. Donc on voit ici, je suis connecté avec mon utilisateur, donc ma petite carte d'identité. ArcGIS Online sait qui je suis. Et donc quand je clique sur l'App Launcher, le lanceur d'applications ici, je peux ouvrir toutes ces applications-là auxquelles moi j'ai accès ici. Donc si je clique sur Workforce, qu'est-ce que je fais Workforce? Ça va pas aujourd'hui. Si je clique sur Insights, on va quand même rester un petit peu dans le même thème. Si je clique sur Insights, j'ouvre l'application directement dans mon navigateur web. Voilà, donc Insights est ouvert. J'y ai accès. Pourquoi? Parce que vous voyez, je suis bien connecté avec ma petite carte d'identité, avec mon utilisateur. Bon, j'ai encore rien, moi, ici. Je vais aller dans Workbook. Vous voyez ici, à gauche, Analysis Workbook. Je clique sur Workbook. Et vous voyez que moi, j'ai encore rien chez moi. Mais ici, j'ai déjà accès à tous les workbooks qui ont été faits par des collègues au sein de notre organisation ici chez Esri Belux. Alors, moi, je vais créer un nouveau. Donc ici, en haut à droite, je clique sur New Workbook, nouveau workbook. Voilà. Ça va aller assez rapidement normalement. Il me crée l'objet workbook dans mon projet Insights. Voilà. Et donc tout de suite à l'ouverture de mon nouveau workbook que je viens de créer, il me propose d'ajouter des données à mon projet. Alors, on peut choisir de travailler avec des données hébergées sur son ArcGIS Online, sur son portail, ou sur son ArcGIS Enterprise aussi, si c'est le portail que vous utilisez. Mais on peut aussi choisir d'aller travailler avec des données du Living Atlas ou de télécharger des données qui sont sur notre disque local. On peut faire un peu tout ce qu'on veut. Moi, je vais travailler ici avec des données que j'ai déjà hébergées sur mon ArcGIS Online. Et pour ça, je vais aller les chercher. Donc ici, je suis dans mon contenu, mais moi, je vais cliquer dessus et aller chercher dans mes groupes, parce qu'on a créé un petit groupe spécialement pour le webinaire aujourd'hui. Et là-dedans, j'ai la couche Munimatrie, donc pour municipalité matrimoniale, donc les données d'état civil par commune en Belgique. Je la sélectionne et je vais cliquer sur ajouter ici, add, pour ajouter la couche à mon projet et je suis lancé. Voilà, donc vous voyez, il m'a automatiquement déjà créé une petite carte, la première carte de mon projet avec une petite carte dedans. Et j'ai ma couche ici sur le côté, vous voyez, dans laquelle je retrouve tous les champs que je peux utiliser dans Data Analysis. Alors celle-ci, elle n'est pas super intéressante comme elle est là. Moi, je préfère commencer avec ce que je veux, donc je vais la supprimer et je vais créer une carte de toute pièce. Alors pour faire ça, je vais utiliser le nombre de célibataires, voilà, ici, et vous voyez que je peux drag and dropper, donc je peux cliquer, glisser, je clique dessus et je peux simplement inclure du coup dans n'importe quelle carte que je souhaite utiliser dans mon Insights, peut-être un peu trop vite, et je vais la dropper ici sur Map. Je peux aussi choisir de l'utiliser dans un graphique, dans une table, mais je vais commencer avec une carte, moi ici. Donc, je lâche le célibataire sur la carte, et elle me crée tout de suite la carte de la quantité de célibataires par commune en Belgique. Bon, là, c'est pas encore super clair, je trouve, comme symbologie. Je vais aller la changer. Pour faire ça, je vais cliquer ici sur la petite flèche à droite de célibataire. Là, je vais dans les options. Ici, je garde toujours forcément célibataire, hein, c'est celle que j'ai utilisée, je peux en choisir une autre, même si j'ai drag and droppé célibataire, vous voyez, il m'a créé la carte avec ça, mais je peux toujours changer de champ si je le souhaite. Moi, je vais garder célibataire et je vais choisir de représenter par quantité dans le polygone. Voilà. Hop là, ça c'est fait. Je peux aussi changer, si je veux, le style, voilà, la palette de couleurs, je vais choisir celle-là. Hop. Voilà. Et donc on voit ici maintenant la carte de la quantité absolue de célibataires par commune en Belgique. Bon là forcément ça représente pas grand chose encore parce que le nombre de célibataires par commune change en fonction de la commune, mais la quantité de population aussi. Donc voilà, pour l'instant on n'a pas encore vraiment une info qu'on peut retirer de ça ici. Et pour faire ça, ce qui nous intéresse c'est de voir alors
en gros le pourcentage de célibataires par commune. Donc il faut qu'on ait le rapport entre la quantité de célibataires et la quantité de personnes totales sur la commune. Donc pour ça, on va utiliser un petit outil. Et tous les outils que vous pouvez utiliser dans votre carte ici, vous y avez accès en appuyant sur le petit bouton d'action en bas à droite de votre carte. Donc voilà, moi je clique dessus. Et ici, j'ai accès à tous les outils que je vais pouvoir utiliser pour travailler avec mes données, créer de nouvelles données et les afficher différemment. Donc moi, je ne vais pas faire de l'analyse spatiale, je vais essayer de trouver des réponses et je vais chercher comment mes données sont reliées entre elles. Donc je vais calculer un ratio. Voilà, je vais utiliser le petit outil calculer ratio ici. Je clique dessus. Je travaille bien avec ma couche minimatrice. Bon, compliqué, c'est la seule que j'utilise dans mon projet. Et pour faire mon ratio, je vais choisir en numérateur la quantité de célibataires, de personnes célibataires, et en dénominateur alors la population de ma commune. Voilà. Pour faire ça, il va calculer alors du coup le résultat dans un nouveau champ que je vais nommer ratio célib, personne célib. Hop, voilà, ça c'est bon. Je clique sur lancer, sur run, voilà. Et donc il va me montrer que dans la table de ma couche ici, il m'a bien rajouté une colonne avec le ratio, donc en nombre décimal, le ratio de personnes célibataires sur la population totale de la commune. Alors si on met ça en symbologie, attention, soyez pas surpris, moi j'étais un peu surpris par le résultat. Donc on va plus représenter le nombre total de célibataires, mais bien le ratio célibataire sur population totale. Et quand on voit ça, bizarrement, on remarque que chez nous, en Wallonie, on aime bien vivre chez papa-maman, ou alors on aime bien vivre en coloc, je sais pas. Mais a priori, à part dans les grandes villes en Flandre ou à Bruxelles, eh bien, en Flandre, le nombre de célibataires est plus faible que en Wallonie. Bon, après voilà, c'est ce que disent les données, je sais pas. C'est les données de Stadbel, hein, voilà, donc c'est quand même les données officielles. Voilà, donc j'ai créé ici rapidement un petit ratio avec mon petit outil pour montrer du coup la proportion de personnes célibataires, de personnes avec une certaine qualité, au sein de la population totale de la commune. Voilà. Voilà, donc j'ai fait une petite carte, j'ai montré ce qu'il y avait dans mes données. Vous voyez que tout reste toujours interactif, hein, ça on va l'utiliser tout à l'heure, mais vous voyez que je peux aller sélectionner n'importe quelle province pour voir ce qui se passe, n'importe quelle commune pour aller voir ce qui se passe dedans. Ça, c'est important pour ce qu'on va montrer juste après. Alors, j'ai créé une carte. Je vais créer maintenant un graphique. Alors, pour faire ça, je vais sélectionner du coup deux champs parce que je veux représenter un graphique de la quantité totale de célibataires. On va retourner à la quantité absolue, la quantité totale de célibataires en fonction de la province. Donc, prov name, c'est le nom de la province. Donc, j'ai sélectionné mes deux champs et je vais aller ici maintenant, plus dans map, mais bien dans chart, donc dans graphique. Je clique sur la petite flèche. Et moi, donc vous voyez ici, on a tous les différents graphiques que je peux faire avec le type de données que j'ai sélectionné. Moi, je vais aller tout en bas et je vais choisir dans Part to Whole le graphique en donut. Donc je vais montrer en donut, voilà, la quantité totale de célibataires par province. Donc à nouveau, là, on n'est plus en rapport avec la population totale, on est uniquement le nombre de célibataires par province. Donc vous voyez, en verse, beaucoup de célibataires parce qu'il y a beaucoup de gens aussi. Oui, le NoData ici, je crois que c'est juste Bruxelles en fait qui n'est pas passé, je sais pas pourquoi, mais donc NoData c'est Bruxelles dans ce cas-ci. Voilà, donc j'ai fait une carte, j'ai fait un petit graphique. Je vais rajouter encore un petit encadré avec cette fois, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une table. Voilà. Donc si vous voyez ici, pour créer mon donut chart, j'ai un élément donut chart qui a été créé ici. Et si je vais voir dedans, il m'a donc créé une sortie dans laquelle j'ai, si je vais voir data table, il m'a créé donc la table forcément qu'il utilise pour faire le graphique. Donc il a fait la somme des célibataires de toutes les provinces, de toutes les communes au sein de chaque province. Et ben moi, je vais faire la même table, mais je vais la représenter ici dans un petit encadré, dans une carte. Donc, je vais sélectionner les deux, à nouveau les mêmes champs, province name et le nom de la province et le nombre de célibataires. Je clique ici plus sur map, plus sur charts, plus sur graphique, mais sur create a table. Donc, je vais créer une table avec les deux champs que j'ai sélectionnés. Et tout de suite, il me rajoute ma carte avec le calcul fait tout de suite. Donc vous voyez, comme j'ai dit, nos data c'est Bruxelles. Et j'ai maintenant la quantité de célibataires, de personnes célibataires par province qui a été calculée. Et la table a été ajoutée à une page Insights. Voilà, donc j'ai créé une carte, j'ai créé un graphique, j'ai créé une table. Dernière chose que je vais encore faire rapidement avec vous, c'est que je vais créer un filtre en fait pour pouvoir filtrer les données de ma couche pour les représenter.
dans ma page. Donc, je vais aller ici tout à droite de l'écran, vous voyez, et je vais créer ce qu'on appelle un filtre prédéfini. Donc, je clique dessus, filtre prédéfini, et donc il me le rajoute ici, et j'ai le petit outil filtre qui s'est rajouté, et je vais choisir d'aller ajouter, de filtrer du coup les données qui sont représentées par le nom de la province. Voilà. Et je vais du coup choisir de les filtrer par valeur, donc by value. Je clique sur by value. Et j'ai maintenant, je peux cliquer, filtrer la quantité, du coup la valeur, la quantité de célibataires par province. Donc vous voyez, on va montrer maintenant le côté interactif, vous allez voir, si je sélectionne maintenant dans mon graphique ici la quantité de personnes célibataires à Anvers, dans la province d'Anvers, eh bien il me sélectionne ici dans la carte la province d'Anvers et il me montre dans le tableau où se trouve la ligne de la province d'Anvers avec le chiffre qui est relié. Pareil pour la province du Hainaut, la province de la Flandre orientale. Voilà, tout est intégré, tout est lié en fait avec la couche hébergée ici. Le filtre, je peux également l'utiliser. L'avantage du filtre, c'est qu'ici, si je choisis la province d'Anvers, il va aller me montrer directement en zoom les municipalités, les communes plutôt, de la province d'Anvers ou la province du Brabant wallon. Voilà, il va me zoomer directement dessus. Et puis si je resélectionne tout, il me remontre l'entièreté de mes données. Donc voilà le côté interactif avec lequel on peut jouer. On peut faire vraiment plein de choses en fonction de vos données, en fonction de ce que vous voulez montrer. Il y a beaucoup de possibilités et ça c'est aussi un des grands intérêts d'Insight, c'est d'avoir ce côté interactif que l'utilisateur, donc les personnes avec qui vous allez partager les résultats de vos analyses, vont pouvoir jouer, vont pouvoir travailler, filtrer, cliquer, regarder le contenu, etc. Voilà. Alors, mon projet, moi ici, il est encore pas du tout sauvé, rien du tout. J'ai juste travaillé un petit peu. Je vais changer le nom. Je vais l'appeler Webinar Insights et je vais sauver. Et donc, on va voir. Je vais le sauver pour créer du coup l'objet workbook dans mon contenu Argus Online pour que je puisse le partager. Alors, comment est-ce que je vais choisir de le partager? Eh bien, moi ici, je vais choisir de l'intégrer dans une story maps. Donc vous voyez, si je clique ici en bas de page, je peux partager ma page ici en allant à côté de page sur la petite flèche et en cliquant sur Share as, partager sous. Voilà, donc moi je vais le partager sous forme de page. Je vais partager uniquement la page avec mes cards dedans et je vais la partager avec tout le monde. Donc je partage, hop, je clique sur Share. J'ai mis maintenant du coup ma page Insights à disponibilité de tout le monde. Et je peux choisir d'ouvrir la page dans un browser. Donc voilà, ça je peux vous le montrer peut-être à quoi ça ressemble. Si je le colle dans un browser, une personne qui ferait la même chose, voilà, elle va du coup obtenir cette interface-là. Donc avec les cartes qu'on a créées, avec notre carte ici, elle va pouvoir jouer avec. Voilà, mais bon, c'est une interface un petit peu, c'est juste le contenu de ce qu'on a. C'est pas super joli. Surtout que nous, on n'a pas rajouté de texte ou de médias ou quoi pour, on n'a pas changé les couleurs, on n'a pas vraiment fait d'effort de présentation. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va intégrer notre page Insights dans une Story Maps. Alors, je vous préviens tout de suite, je vais prendre une story map qui n'a rien à voir. Si vous vous souvenez, si vous étiez là la semaine passée, on avait créé une petite story map sur les nids de bondrées apivores, donc des oiseaux. Les nids de ces oiseaux, c'est rapaces en forêt de soigne. Et comme les oiseaux, c'est vraiment hyper stylé, eh ben, on va continuer avec cette story maps ici, des bondrées apivores en forêt de soigne. Voilà. Donc vous voyez, vous vous souvenez à quoi ça ressemblait. On avait juste rajouté une petite carte que j'ai déjà supprimée ici. Et donc j'ai ma story map avec un petit peu de texte, avec quelques photos. Je vais aller l'éditer. Et même si le sujet n'a rien à voir, eh ben, je vais choisir d'ajouter ici en cliquant sur le petit plus en dessous de cette carte qu'on avait ajoutée la semaine passée. Je vais choisir d'ajouter ma page Insights. Donc pour faire ça, j'appuie sur le petit plus comme j'ai fait ici. Voilà, le petit plus. Là, j'ai tous les médias que je peux rajouter. Et je vais choisir de embed mon lien que j'ai copié ici, que j'ai copié ici. Je vais le coller là dans ma story map. Je sauve. Et il m'affiche maintenant dans ma story maps, intégré à ma story map, j'ai les cartes que j'ai créées tout à l'heure dans Insights avec lesquelles les gens vont pouvoir aller jouer eux-mêmes. Voilà. Si je vais à Liège, hop, et vous voyez, ça fonctionne toujours à l'intérieur, intégré à la story map. Donc vous voyez une bonne manière de partager ces analyses Insights. Alors,
En parlant de manière de partager ces analyses insights, justement, voilà, on a montré un peu la démo, on a montré comment ça marchait, comment faire ça vous-même. Maintenant, on va voir des exemples un peu plus travaillés, plus finis. Donc, j'ai préparé une série d'exemples ici. Je vais vous les montrer tout de suite. Voilà. Ici, par exemple, on a une simple page. Vous voyez, c'est partagé sous forme de simple page, comme je vous ai montré juste maintenant. Une page insight sur deux bouées marines qui relèvent la hauteur des vagues. Donc vous voyez ici les box plots pour les deux marines sur la hauteur en pieds pour nos collègues américains ou en mètres pour chez nous. Donc c'est simplement un graphique qui représente le contenu des données relevées par chaque bouée. On a ici un graphique qui nous montre le relevé au cours du temps sur une saison d'ouragan. Donc vous voyez que les bouées se trouvent dans la zone atlantique, dans laquelle on retrouve des ouragans à cette saison-là. Et bon, on a un graphique ici qui est pas super intéressant, moi je trouve. On voit par contre que la quantité au niveau du nombre de vagues, forcément, les petites vagues sont les plus courantes, donc c'est celles qui représentent la plus grande quantité, qui ont la plus grande représentation dans les vagues qui sont recensées par les bouées. Et ce qui est intéressant, par exemple, c'est qu'on voit ici dans ce graphique, donc c'est un simple nuage de points qui a été fait dans Insights. La symbologie a été un peu appliquée, un peu modifiée bien sûr. Et on voit donc qu'au plus on a une pression qui va être faible, forcément, donc liée aux tempêtes et aux ouragans, au plus on aura une hauteur de vague qui sera élevée, au plus on aura un nombre de grandes vagues qui sera élevé également. Voilà, donc vous voyez que dans ce petit exemple, c'est simplement le contenu des données de nos bouées qui ont été ajoutées. On a un petit média qui a été ajouté ici, donc la photo de la bouée, à quoi elle ressemble, quelques explications textuelles et quelques liens pour aller chercher les données, par exemple, et pour voir d'où proviennent les données. Voilà. Voilà pour le premier exemple. Deuxième exemple, complètement autre chose. Hop, attendez, moi je vais recharger la story map parce que j'ai déjà parcouru tout à l'heure. Voilà. Et donc ici, on a une story map sur voilà, les réfugiés, les déplacements de réfugiés de 1951 à 2017. Donc ici, dans cette story map, on a tout des petites cards de insights qui ont été intégrées à la story map. Donc si je clique ici, voilà, je suis bien dans un graphique insights et je peux aller voir ce que j'ai dans mes données ici. Mais c'est juste une carte toute seule, voilà, intégrée à la story map, qui viennent accompagner du coup le texte de ma story map. Ici, j'ai une grande carte qui est pas très intéressante, je vais vous la passer. Et puis ici, j'ai d'autres analyses qui ont été faites dans Insights et qui sont partagées, voilà, sous forme d'un mini dashboard dans la story map. Donc, ça représente en fait les endroits où les réfugiés syriens se sont rendus lors de leur périple de réfugiés. Si je clique ici à droite sur la Syrie par exemple, donc ici c'est bien un clustering, donc une catégorisation de chacun de mes éléments dans ma table. Si je clique sur la Syrie, donc c'est tout le plus grand nombre de réfugiés syriens sont en fait déplacés du coup à l'intérieur de la Syrie. Donc on voit bien la flèche ici qui fait aller-retour, qui reste en Syrie. Et ensuite le pays qui a le plus accueilli de réfugiés syriens, c'est donc la Turquie. Et vous voyez que la flèche, quand je clique ici, la flèche s'affiche bien sur le graphique, sur la carte à gauche. On voit aussi qu'il y a une grande quantité de réfugiés qui sont rendus en Allemagne. Et donc là, la flèche s'affiche pour aller vers l'Allemagne. Je vais dézoomer pour montrer. Et on voit la flèche de l'Allemagne. Et donc, si je désélectionne, on voit tous les endroits du monde où des réfugiés syriens se sont déplacés pendant la guerre civile de ces dernières années. Voilà, donc pour un exemple intégré dans une story map, interactive toujours, vous voyez le côté interactif des analyses insights. Et un dernier exemple ici, voilà, pour ceux qui connaissent Roger Federer. Donc Roger Federer, il est quand même connu pour avoir gagné beaucoup de Grand Slam, donc pour la belle traduction française, beaucoup de grands chelems. Et donc quelqu'un a créé ici une page, un workbook plutôt. Une page, on a juste une page ici, c'est un workbook, on aurait plusieurs pages. Une page Insights, des victoires et des finales perdues de Roger Federer. Donc si je sélectionne rien du tout sauf Roger Federer ici en gagnant, eh bien on voit toutes les victoires en Grand Chelem de Federer ici, et on voit que il a été beaucoup plus performant sur surface dure et sur surface gazonnée que sur terre battue où il a gagné une seule fois, donc à Roland Garros comme vous le savez probablement. Et on voit ici les titres par Grand Chelem. Donc Australian Open, il en a gagné beaucoup.
Wimbledon encore plus, pas mal à l'US Open aussi, il a gagné 5, et puis le French Open, donc le Roland Garros ici. Et donc on peut voir aussi le rapport avec d'autres tennisman. Par exemple, si je prends maintenant Rafael Nadal vainqueur et Roger Federer perdant, eh bien on voit là que forcément Nadal est beaucoup plus fort, enfin a été en tout cas beaucoup plus fort que Federer sur terre battue, donc à Roland Garros, on connaît bien Nadal pour ça. Et si je fais l'inverse, si je sélectionne Rafael Nadal perdant en finale et Roger Federer gagnant, eh bien là on voit que ici Federer a été plus performant que Nadal en finale sur surface gazonnée et sur surface dure, donc toujours à l'Australian Open et à Wimbledon. Voilà. Donc, si je laisse maintenant Roger Federer tout seul en gagnant, vous voyez que, bon, ici c'est une carte qui représente le déroulé des épreuves au cours de l'année. Mais si je descends ici, je vois que je vais quand même sélectionner l'épreuve préférée de Federer. Donc, je vais choisir Wimbledon, qui a gagné 8 fois du coup. Et donc, si je regarde ici le graphique de liaison entre mes éléments de ma table que j'ai, je vois donc que pour Federer gagnant, il a gagné à Wimbledon 8 fois, donc une fois devant Andy Murray. On voit qu'il a gagné 3 fois face à Andy Roddick, 2 fois face à Nadal en finale de Wimbledon. Voilà, donc on a encore toute une série de graphiques qui ont été écrits ici, mais voilà, je vous ai montré les plus intéressants. Et vous voyez que il y a moyen de créer un truc qui est vachement interactif sur n'importe quel sujet, sur quoi vous travaillez, sur ce que vous voulez partager avec les gens avec qui vous travaillez ou avec vos amis si vous voulez faire ça dans votre temps personnel. Voilà. Alors, voilà pour les exemples. Du coup, on a montré à quoi ça ressemblait, on a montré des exemples plus terminés, et encore un dernier point que j'aimerais bien discuter avec vous avant de terminer, avant de voir vos questions. C'est la différence donc entre Insights et Operations Dashboard, pour ceux qui connaissent les deux. C'est une question qui revient assez souvent quand on parle d'Insights. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les deux travaillent, en tout cas en partie, sous forme de quelque chose qui ressemble un peu à un dashboard de chaque côté. Mais donc, pour, pour, pour y répondre simplement, dashboard, c'est un dashboard. Insights, c'est une application d'analyse dont les résultats peuvent être partagés sous forme de dashboard. Donc la grosse différence, c'est que Insights, on a travaillé au niveau de l'interface utilisateur. Le but d'Insights, c'est de faire de l'analyse, c'est de manipuler, c'est de mettre en forme ces données, de jouer avec le côté interactif, dynamique des données dans l'application. Et donc, en fait, c'est une interface supplémentaire sur la plateforme ArcGIS pour faire de l'analyse. Donc, si vous voulez faire de l'analyse avec ArcGIS, que ce soit sous forme de desktop, dans ArcGIS Pro par exemple, que ce soit faire de l'analyse directement sur ArcGIS Online avec le Map Viewer, que ce soit faire de l'analyse dans un environnement de codage avec du Python, ou alors avec Insights de le faire dans un environnement plus dynamique et avec du drag and drop plus intuitif. Eh bien, l'idée c'est que vous ayez une solution qui convient à ce que vous recherchez pour faire de l'analyse dans la plateforme ArcGIS. Donc, de faire de l'analyse avec Insight sur des données spatiales et non spatiales qui soient connectées à la plateforme en ligne ou qui proviennent de votre disque local. Donc, dashboard, on montre ce que contiennent nos données dans une interface visuelle. Insights, on utilise l'outil pour explorer nos données intuitivement, facilement. On analyse, on utilise des outils plus poussés aussi. Et si on veut, on partage sous la forme d'un dashboard dynamique et interactif. C'est donc aller encore un voire deux pas plus loin que ce qu'on fait avec le dashboard. Voilà, donc c'est une question qui revient assez souvent, comme ça on aura déjà abordé le sujet. Et tout ça, ça nous mène voilà, à la fin de la présentation. J'espère que c'était clair. Si ça n'était pas sur certains points, ou si vous avez des questions pour aller plus loin, c'est le moment, n'hésitez pas à les poser. Moi, je vais mettre le micro sur pause 1 minute et je vais aller voir tout de suite si vous avez déjà eu des questions pendant la présentation. Donc, je vous dis à tout de suite.
Alors Philippe, donc tu avais posé une question, je vois, bah, du coup pendant la présentation, quelle est la quantité maximum de cards par workbook? Bonne question, hein. La quantité maximale, je ne sais pas s'il y a une quantité maximale. Je crois que ma collègue a regardé rapidement dans la documentation. A priori, il n'y a pas d'info là-dessus, donc je ne sais pas s'il y a une quantité maximale. Mais donc l'idée, c'est que voilà, forcément, au plus on va rajouter de cards dans la page, au plus au moins on y gagne en clarté, quoi. Donc je pense pas qu'il y a de limite, mais voilà, ça dépend de toi comment tu veux structurer tes pages dans ton workbook et le message que tu veux faire passer, quoi. Voilà, donc si vous avez des questions, moi je suis encore là, je reste encore ici un petit peu, n'hésitez pas à les poser. Pour ceux qui sont présents mais qui n'ont plus de questions, voilà, je vous remercie déjà maintenant d'avoir passé ces 30 minutes avec nous. J'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez pu en retirer de la valeur et puis on se retrouvera pour le prochain webinaire le mois prochain. Ah, j'ai une question encore de Philippe. Autre question, peut-on publier plusieurs workbooks dans une même page ou bien faut-il nécessairement deux pages distinctes? Alors, en fait, donc dans un workbook, on a plusieurs pages. Donc, peut-on publier plusieurs workbooks dans une même page? Je crois que je comprends pas bien la question parce que dans un workbook, on a plusieurs pages. Le workbook, c'est comme ton fichier Excel en fait. C'est dans le fichier Excel, tu as plusieurs sheets Excel. Ici, dans le workbook Insights, tu as plusieurs pages Insights dans lesquelles tu mets tes cartes en fait. Voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Si pas, n'hésite pas à me reposer, je suis là. Voilà, donc peut-être pour montrer ce que je disais juste maintenant, je ne sais pas si j'ai encore ma page. Pop, pop, pop. Moi, j'ai mon Insights ici que j'avais ouvert tout à l'heure. Donc pour l'idée, voilà. Donc ici, moi, je travaillais au sein de mon workbook Insights dans ma page 1, mais j'aurais pu rajouter une page 2, tu vois, aller dans le Living Atlas, rajouter, je sais pas si je fais Belgique, peut-être en anglais, hop, Belgium, tac, Purchasing Power by Capita, voilà, je sélectionne et je rajoute cette couche-là à, bon, clairement, quelque chose ne s'est pas bien passé ici, mais voilà, donc l'idée c'est juste, j'ai ma page 1 ici, j'ai ma page 2 ici, qui font tous les deux parties de mon workbook Insights. Alors Christelle, merci donc pour la clarification. Alors, si la question c'est est-ce qu'on peut partager plusieurs workbooks différents sur une même page, bah oui, bien sûr. Dans une story map, pour l'exemple que tu donnes, tu rajoutes à chaque plus, à chaque fois que tu cliques sur un plus, tu rajoutes juste un petit encadré avec le contenu que tu veux. Et donc, si tu as plusieurs workbooks, tu peux intégrer tous les workbooks que tu veux dans ta story map. Tu peux intégrer juste la page, mais tu peux il me semble, je sais pas si tu peux intégrer aussi un workbook complet du coup avec les différents onglets de pages dans une story map. Ça, je pense pas. Faudrait vérifier. Mais donc, depuis plusieurs. Ah, ok, super. Donc, c'est ça que tu demandais, Philippe. Désolé de pas avoir compris tout de suite. Et merci, Christelle. Mais donc, c'est bien ça la question alors. Et la réponse est oui, du coup.
Ok. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, encore, attends. Dimitri, avec plaisir, Dimitri. Bon week-end à toi aussi, merci. Alors, Philippe demande, serait-il possible d'avoir les diapos de la... Oui, oui. Alors, les diapos, oui, on peut te les envoyer si tu veux. Et puis, ce qu'on fait aussi, en fait, à chaque fois, à chaque webinar, on publie sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne S-Rebelux, on publie le webinar. Donc là, on est en train d'enregistrer ici, donc on publie la présentation complète sous forme de vidéo YouTube pour que vous puissiez regarder quand vous voulez la présentation. Donc, dis-moi si la vidéo YouTube, ça te suffit ou si tu veux vraiment avoir le PowerPoint. Parce que si la vidéo te suffit, elle sera d'office automatiquement mise en ligne lundi. Si tu veux vraiment les diapos, je peux te les envoyer moi personnellement. Il faut juste me le dire. Ok, ça marche. Eh bien, je t'enverrai les diapos. Alors, je vais noter ça tout de suite. Hop. Voilà, pas de problème, avec plaisir. Voilà, donc si vous avez plus de questions ici, eh ben on va clôturer. Je vois qu'il y a encore quelques personnes présentes. Donc merci d'avoir suivi jusqu'ici, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir. Il fait beau, ça fait plaisir aussi. Le week-end est bientôt là, ça fait plaisir aussi. Donc je vous souhaite une très bonne journée et on se retrouve la fois prochaine. Merci, bonne journée.